que tu verras Jésus. Oui, avec tes querelles Dans ta bouche, est-ce que tu crois que tu verras Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Non, je voudrais que tu acclames Jésus très 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 fort. Amen. C'est comme si il y avait eu quelque chose autour de nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus comme je veux? Est-ce que tu peux crier victoire dans cette salle? Victoire! Victoire! Est-ce que tu peux le crier encore très fort? Victoire! Victoire! Alléluia! Amen! Est-ce que tu peux saluer ton voisin d'à gauche et d'à droite, lui dire tu es dans la victoire? Ah 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 ah. Ah ah ah. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Est-ce qu'on peut le dire ensemble maintenant? Est-ce qu'on peut commencer à le dire ensemble? Nous voulons voir un Dieu qui déborde dans nos vies maintenant. Est-ce qu'on peut le dire véritablement? Avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, dans ta présence, je demande une autre dimension. 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 Une autre dimension dans mes affaires. Une autre dimension dans mes affaires. Une autre dimension dans mon foyer. Une autre dimension dans mon foyer. Une autre dimension dans mes entreprises. Une autre dimension dans mes entreprises. Une autre dimension dans mes études. Une autre dimension dans mes études. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Afin que j'aille à un autre niveau. Afin que j'aille à un autre niveau. Fais de ça un sujet de prière.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? J'aimerais que tu t'asseyes rapidement. Nous allons commencer tout à l'heure. Et nous allons prier tout à l'heure. Amen. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a-t-il un témoignage dans la salle? Est-ce que quelqu'un a-t-il un témoignage dans la salle? Si tu as un témoignage, lève ta main simplement. Amen. Lève ta main si tu as un témoignage. Si l'Éternel a fait quelque chose dans ta vie, lève ta main. Et s'il n'a rien fait aussi, gloire soit rendue à Dieu. Moi je crois. Amen. Il y a un témoignage dans la salle. Est-ce qu'on met le Seigneur Jésus? Il y a un témoignage dans la salle. Alléluia. S'il vous plaît, on a envie rapidement ces témoignages. On a envie d'écouter ces témoignages. Oh. Frère, il y a la sœur, il y a le frère de l'autre côté. On peut commencer par la sœur, rapidement. Et puis vous prenez cela, Actes des Apôtres 4, à partir du verset 25. Normalement, j'aurais voulu lire tout le chapitre, mais on commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. On t'écoute, la sœur. Bonsoir, peuple de Dieu. Joue-moi quelque chose de bien. Mon témoignage, c'est que hier, je ne pouvais pas travailler avec l'ordinateur. J'avais mal à l'œil, comme s'il y avait le pus à l'intérieur de mon œil. J'ai appuyé même comme si le doigt allait rentrer. Je disais, Seigneur, ça c'est quelle maladie encore? J'ai mal aux yeux, certes, mais cette douleur-là, je ne peux pas supporter aujourd'hui. Et quand j'arrive à la maison, je trouve encore là-bas un désordre total. Je dis, je vais rentrer dans une stabilité. Malgré tout ce que les enfants peuvent faire à la maison, les bagarres, mais je dois aller à l'église aujourd'hui. Je ne voulais même pas venir hier. J'étais à Londres. J'ai dit, est-ce que je vais partir? J'ai dit, je ne dois pas aller aujourd'hui. Après un cas, il me dit, va à l'église. J'arrive ici et le sujet de prière d'hier, papa pouvait dire que non, priez véritablement pour votre stabilité. J'ai dit, Seigneur, tu as payé pour moi, pour que je ne sois pas malade. Je vais être stable dans ma santé. Je vais vraiment être stable. Enlève-moi toute douleur. Et lorsque je suis sortie d'ici, là, j'étais vraiment soulagée. Ce matin, je suis partie au travail, j'ai pris mes lunettes, j'ai encore mis les lunettes. Là, je me disais que c'était ça qui me faisait mal. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas ressenti une douleur toute la journée. J'étais vraiment soulagée. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un autre témoignage. Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage dans la salle? Alléluia. Il y a un autre témoignage. Je sais que Jésus a fait quelque chose. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de me lever et parler, mais si je viens parler, c'est parce que ce que j'ai vécu hier, c'est tellement bizarre. Donc, il y a de cela 3 mois, j'ai fait un songe où j'étais dans une banque. Et j'allais faire un dépôt d'argent, j'avais un gros sac d'argent, j'allais faire un dépôt. Et dans la banque, comme vous savez toujours, il y a des gens qui arrivent après vous, qui ont des affinités dans les banques. Donc quand la personne rentre, on lui sert, moi je suis assis, donc après on s'est mis à bouder. Quand on s'est mis à bouder, c'était vraiment un carnage, donc les gens boudaient de part et d'autre dans la banque. Tout d'un coup, il y a eu une coupure. Quand il y a eu la coupure, quelqu'un est venu m'arracher le sac d'argent dans les mains. Donc quand le courant revient, je me retrouve sans sac et je ne sais pas qui m'a pris l'argent. Je suis venu voir papa, il a prié. Là, il y a ça 3 mois. 2 mois encore, je fais un songe où je me retrouve en Turquie avec un sac d'argent. Je me retrouve, il y avait une ségrégation, donc la traite des Noirs, les Arabes n'aimaient pas voir les Noirs. Je me suis retrouvé avec mon sac. Donc en marchant, il y a 3 messieurs qui sont arrivés sur une moto, qui sont descendus, m'ont braqué. Ils m'ont pris le sac. Il n'y avait pas bon. Il y avait de l'argent dedans, mais j'ai juste crié, ah, vous prenez mon sac comme ça. Heureusement que dans mon sac, il n'y avait pas mes... Moi, j'ai traîné mes diplômes. Mais il y avait de l'argent dedans. J'ai encore dit ça à papa. Papa m'a dit, attention, fais attention. Malheureusement, hier, je ne pensais pas que c'est que le diable a volé. Donc nous aussi, on peut voler au diable. Dans mon songe d'hier, je ne vais pas vous mentir. Je suis rentré à la maison, j'ai dormi, j'ai fait la prière. J'ai fait un songe où je me retrouve dans un entrepôt avec beaucoup de monde. Et dans l'entrepôt, il y a beaucoup d'argent. Dans cet entrepôt, je fais énormément d'argent dedans. J'ai récupéré ces sacs. Donc au moment de sortir,
La salle est maintenant pleine de gens. Je dis, mon Dieu, mais je vais sortir par où? Vous connaissez les entrepôts, c'est toujours fait en hauteur avec... Quelque chose me dit, regarde aussi, regarde le plafond. Je regarde le plafond, il y a les tôles blanches qu'on met toujours en plastique pour que l'entrepôt soit toujours éclairé. Donc je ne sais pas comment j'ai grimpé, j'ai cassé la tôle, je suis sorti. Et quand je suis sorti, les gens m'ont dit, oh, le voilà qui va là-bas. On attrape les autres. Attrape-le, attrape-le. Malheureusement, je ne sais pas aussi où il y a des personnes qui sortaient, je ne sais pas d'où ils sortaient. C'est parce qu'ils m'ont dit, viens, viens mon frère, rentre dans la maison, cache-toi, ils ne vont pas te voir. Dès que je suis rentré dans la maison, aussitôt je me suis réveillé. Et je rends gloire à Dieu parce que je sais que j'ai récupéré ce que l'ennemi m'avait volé. Amen. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais il explique un songe. Lorsque Joseph a su qu'il devait être intronisé, ce n'était pas physiquement que ça a commencé. C'était dans une vision. Il y a des personnes qui sont attaquées et qui doivent payer un prix. Et cela ne se montre pas physiquement comme ça. Ça commence par un songe. Écoutez, il y a des personnes qui vont rêver. Ils voient qu'on mord son enfant. Le serpent mord son enfant au pied. Et puis il dit, comment le serpent a mordu mon enfant? Et puis il dit, ton enfant tombe malade. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui a été déjà travaillé quelque part. Je parle à quelqu'un. Et méfiez-vous souvent de vous qui voyez souvent dans les songes, dans les visions, où on vous arrache un sac. Vous avez un sac et puis on vous arrache. Ça a un rapport très spirituel et aussi très physique avec vos finances. Les gens qui ont l'habitude de perdre les sous et qui ont l'habitude de se retrouver avec des manquements financiers, ça commence comme ça. Il y a toujours un voleur. Voilà pourquoi lorsqu'on va lire la Bible quelque part, le Malachie, il dit, je vais menacer celui qui dévore. Or le dévoreur commence dans ton songe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, je parle ça parce que j'ai entendu dans mon esprit, mais il a dit un témoignage et puis c'est un songe. Si le songe a révélé quelque chose, sache une chose, c'est qu'il y a de l'argent qui va tomber entre tes mains. Et cet argent, fais attention, parce que Dieu a voulu que tu puisses voir ce qui s'est passé. Le plus souvent, ton argent disparaît comme ça. Et puis, je n'ai pas envie de commencer. Sinon, on devait commencer. Le plus souvent, tes finances disparaissent comme ça. Ce n'est pas que tu dois quelqu'un, mais ton argent disparaît comme ça. C'est que tu as commencé avec 10 000, 10 000 va disparaître comme ça. Tu peux acheter quelque chose, il n'y a jamais quelque chose de valeureux. Donc, tu ne sais pas comment orienter tes finances. Ça provient de ce sac qui a été volé. Quelqu'un me comprend? Alléluia, on commence. Allons-y, la sœur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je vais toujours témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Amen. Je remercie d'abord le Dieu de Papa Tony. Alléluia. Si je ne venais pas ici, je ne devais pas reprendre le service de Dieu. Alléluia. Mardi, j'ai reçu de la visite chez moi vers les midi. Vers les 9h, il y a une soeur qui est venue me voir. C'est comme ça que quand je regardais la sœur, elle avait vraiment des soudés problèmes. Alléluia. Comme j'étais en train de faire les travaux chez moi, à midi, je les ai demandé de rentrer à mon salon. Elles sont rentrées. C'est comme ça qu'on a commencé. J'ai commencé à chanter, On était en train de faire les séances de prière. Tout d'un coup, elle a été saisie. Quand elle a été saisie, elle a commencé à manifester dans mon salon. Elle a même failli me casser les choses dans le salon. J'ai tiré les coussins. J'étais avec Papa Didier. Je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à prier sur elle. J'ai prié. Non, j'ai transpiré. La sœur est tombée à même le sol. Donc pendant que la sœur est tombée à même le sol, elle a perdu. Elle a rendu l'âme. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai même pas attiré l'attention de la sœur qui était dans mon salon, ni attiré l'attention de Papa Didier. J'ai dit, si réellement Dieu m'a choisi, tu m'as oint, tu m'as établi, elle ne mourra pas. Tu m'as demandé de reprendre le service, Seigneur, tu t'en occupes. Parce que moi, je ne dois pas faire la prison. C'est comme ça que je regardais, une pensée me dit, il faut aller récupérer son esprit dans la forêt. C'est comme ça que je commence à prier. J'ai dit, on va récupérer l'esprit de la sœur dans la forêt. On a
intercédé. J'ai prié. L'esprit de la sœur est revenu. Maintenant, la bouche était bloquée. Elle n'est pas. Elle dit, Saint-Esprit, ouvre sa bouche. Parce que tu nous as demandé que là, il faut que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Aussitôt, elle a commencé à faire les mouvements. Tout ça là, eux, ils ne savaient pas. J'ai gardé mon calme. Après, j'ai pris l'huile d'onction, je l'ai mise au visage. Je l'ai fait boire même l'huile d'onction, elle a avalé. Et c'est comme ça qu'elle est revenue à la vie. Elle me dira que, maman Francisca, sans te mentir, je n'étais plus là, j'étais déjà morte parce que mon esprit, quand c'est sorti, je voyais mon corps allongé. Et je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais? Après, j'ai dit, maman, je prie un véritable Dieu. La vision du bâtisseur, ce n'est pas n'importe qui. L'impact de la vision du bâtisseur, ça m'a aussi impacté. Donc, sois bénie. Elle s'est levée. Elle est revenue aujourd'hui. Je lui ai demandé comment tu vas. Elle me dit, je vais très bien. Mais j'ai été persécutée par le mari de ma mère. J'ai dit, ça va aller. Amen. C'est le témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je ne veux plus demander un autre témoignage, sinon il y a encore un témoignage. Est-ce que quelqu'un a encore un témoignage dans la salle? Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous ai dit que nous aurons une soirée uniquement témoignage. Amen. Allons-y. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Mon témoignage était que la première semaine qu'on avait commencé je crois, j'étais venue ici, c'était le 22 mars. Et la première semaine de séminaire, Papa Tony avait prié sur moi. Il avait vu que j'avais des gants noirs sur les mains. Donc, j'avais des problèmes de finances. J'avais de l'argent à chaque fois, mais je n'arrivais jamais à réaliser ce que je devais réaliser. Même si j'écrivais, même si je jeûnais toujours pour le projet, ça n'arrivait jamais à terme. En fait, mes finances s'envolaient. Mais je ne savais pas ce que j'avais. Je me demandais toujours, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et puis après, lorsqu'il avait prié sur moi ce soir-là, on est sorti avec ma grande sœur. Et puis, sur le chemin en rentrant, il y a un monsieur qui est venu nous saluer. Moi aussi, bêtement que j'étais, je l'ai salué. Je ne savais pas. Et c'est après une pensée, mais pourquoi tu l'as salué? Il était trop tard. Je suis partie à la maison et puis je demandais à Dieu pardon. Et puis un autre soir encore, on a fait une veillée. Bon, j'étais venue dormir, je crois. Non, on avait fait une veillée. Le frère Lénaïque nous avait demandé de venir dormir ici, comme on est suivi par lui. On a encore intercédé. On a prié sur tous les sujets. Et voilà que le samedi matin, j'étais allée en Bolo le matin en question. Et puis j'attendais une de mes sœurs. J'étais au téléphone en train de parler. Donc juste là où il y a les taxis qui s'arrêtent, je voyais les gens, les taxis s'arrêtent et puis les gens descendent, ils vont dans leurs différentes directions. Et moi j'étais debout. Tout d'un coup je vois seulement un homme qui descend du taxi, je ne le connaissais pas. Il vient me saluer avec un gros sourire. Et c'est comme ça que je l'ai fixé dans les yeux. Il est encore venu me tendre la main. Je dis là, cette fois-ci ça ne va pas marcher. Trop c'est trop. Je ne l'ai pas salué et je l'ai regardé, je l'ai fixé, je lui ai dit bonjour. Et il est resté avec sa main tendue, après il est parti. J'ai dit, ça ne va plus jamais se passer. Et aujourd'hui, j'arrive à réaliser ce que je fais. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à donner mes dîmes, je n'arrivais pas à donner mes offrandes. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et je remercie Dieu et je viens rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Actes 4, à partir du verset... Je voudrais qu'on commence à partir du verset 23. Rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. C'est-à-dire vers leur propre famille. Amen. Ils étaient prisonniers quelque part, après ils sont repartis dans leurs familles respectives. Allons-y. Ils racontèrent tout ce que leurs principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tout ensemble. Lorsqu'ils leur entendu, ils élevèrent la voix à Dieu
tous ensemble. Tous ensemble. Et dire. Et dire. Seigneur. Seigneur. Toi qui as fait le ciel. Toi qui as fait le ciel. La terre. La terre. La mer. La mer. Et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? J'aimerais que tu poses la question. Tu dis à ton frère, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Oh, je voudrais qu'on commence bien, s'il vous plaît. Je voudrais que tu poses bien la question à ton frère. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Allons-y. Parmi les nations. Parmi les nations. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Ta sœur lit. Les rois de la terre se sont soulevés. Dit les rois de la terre. On n'a pas dit les rois du ciel. Les rois de la terre. Dis avec moi les rois de la terre. Les rois de la terre. Ils se sont tous soulevés. Ils se sont tous soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Et contre son oint. Et contre son oint. En effet. Contre ton saint serviteur Jésus. Contre le saint serviteur Jésus. Que tu as oint. Que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate. Hérode et Ponce Pilate. Se sont ligués dans cette ville. Que sont ligués contre cette ville. Allons-y. Avec les nations et avec les peuples d'Israël. Avec les nations, avec les peuples d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien que vous fassiez dans votre vie que Dieu n'a pas déjà arrêté. Amen. Il n'y a rien que vous traversez, que vous surmontez, que Dieu n'a pas déjà préparé pour vous. Amen. Alléluia. Mais c'est seulement notre ignorance qui nous fait comprendre que nous apprenons ou encore nous sommes dans un choix que nous-mêmes nous avons voulu. Non, vous n'avez rien voulu, vous n'avez rien décidé. C'est Dieu qui a destiné tout ce qui se passe autour de vous. Ça a été prédestiné. Mon ami, ton passage quelque part a été déjà prédestiné. Donne-moi un amen bien. Amen. Allons-y. Et maintenant, Seigneur. Seigneur, voici la partie qui m'intéresse le plus. Vois leurs menaces. Il dit, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec dans d'autres versions de la Bible, il dit la capacité. Dans une autre version, c'est la force. Dans une autre version, c'est le courage. Yes. Alléluia. D'annoncer ton évangile. Alléluia. Amen. Allons-y. En étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. D'annoncer ton évangile. Ton évangile. Même parmi les tumultes. Parmi mes ennemis. Oh, je ne t'écoute pas bien. Dis-le bien. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. D'annoncer ta parole. Au milieu des tumultes. Et des persécutions. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, on ne va pas s'arrêter de vous persécuter. Ce soir, j'ai envie de parler de ça. Alléluia. Amen. Celui qui veut t'empêcher d'aller plus loin. Celui qui veut t'empêcher de continuer ta marche dans le Seigneur. Celui qui veut t'empêcher de continuer à faire tout ce que tu fais. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai envie de vous parler de ça. Vous savez, il y a des personnes, lorsque tu traverses une périllation ou une persécution, tu n'as plus suffisamment de force. Écoutez, la persécution dans votre vie ne vient pas pour vous maintenir tel que vous êtes. La persécution vient pour t'affaiblir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un frère qu'on appelait Pierre et tous les autres qui étaient avec lui. Après la mort de Jésus, les apôtres ou encore les sacrificateurs vont devoir faire quelque chose. Ils se rendront compte que la prédication de Pierre
produisait beaucoup d'effets. Et ils se sont rendus compte que les gens acceptaient le Seigneur sous la prédication de Pierre. Le conseil de ce temps va décider d'arrêter le frère Pierre. Et ils vont enfermer le frère Pierre quelque part. Donne-moi un amen, Pierre. Il y a un membre de ta famille qui sait une chose. Que ta paix et ta façon de faire va troubler sa tranquillité. Il va se rendre compte que ta façon de marcher le dérange. Il va se rendre compte que ta façon de fonctionner dans la maison perturbe son attendement. Écoute, peut-être tu ne me comprends pas, mais il y a quelqu'un qui t'attend au tournant. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Quelquefois, ta façon de marcher ne l'arrange pas. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ta façon de servir Dieu ne l'arrange pas. Il y a des gens, lorsque tu loues le Seigneur, lui il est dans la colère. Lorsque tu adores le Seigneur, lui il est dans la colère. Lorsque tu es dans la joie, lui il est dans la colère. Il est dans le monde tous les jours. Avec moi le C'était le cas de Pierre. Lorsque Pierre parlait de Jésus, les gens se répandaient. Lorsque Pierre annonçait Jésus, il y avait une puissance qui se répandait. Ils ont cherché le moyen. Comment on peut affaiblir la foi de Pierre? Il y a quelqu'un qui est en train de chercher dans ta vie. Par quel moyen on peut t'affaiblir? Par quel moyen on peut t'empêcher de continuer à avoir cette vie de prière que tu avais? Tu te réveillais déjà 1h du matin. Tu arrivais déjà à prier pendant 2 heures de temps. Tu arrivais déjà à parler pendant 1 heure de temps. Tu arrivais déjà à faire certains miracles lorsque tu parles avec ton Dieu. Ils se sont rendus compte que cette façon de faire va les troubler. Il faut qu'on affaiblisse sa foi. Ils sont réfléchis. Quel moyen utiliser pour affaiblir ta foi? Ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu comprends que dans autrefois, lorsque tu priais, le ciel était silencieux. Tout était silencieux. Mais depuis que nous avons commencé, il y a un ciel par là. Il y a un ciel qui bouge. Il y a des situations qui changent. Et les élus de ta vie ont de réfléchir. Comment ils vont revenir à la case de parole que Jésus avait dit avec moi. Ils m'ont cette fois-ci. Ils m'auront pas cette fois-ci. Avance, papa. Ils ont pris Pierre. Ils l'ont attrapé. Le plus souvent dans votre persécution, le premier système qui est utilisé, fallait que je fasse, j'enseigne d'être une bonne fois. Le premier système qui est utilisé dans la marche de la persécution, c'est l'intimidation. Amen. Écoutez, lorsque tu veux sentir vraiment que tu es persécuté, c'est pas lorsque on te parle. Non, mais c'est lorsque tu se sens faible face aux paroles qui a été libérées sur toi. Le premier système de la persécution dans ta vie, c'est l'intimidation. Lorsqu'on t'intimide et que toi tu te laisses intimider, c'est que tu as déjà eu. Yes. Pour intimider Pierre, c'était un système qu'ils ont mis en place. Ils savaient qu'eux, ils sont sacrificateurs. Et ceux qui ont persécuté Pierre, ce n'étaient pas des soldats, mais c'était des sacrificateurs. Amen. Ils se sont rendus compte que, en venant avec la parole, ils devaient croiser un homme de parole. Yes. Ils ont dit prenons les soldats. Et lorsqu'ils ont choisi les soldats, ils ont attrapé Pierre. Quelqu'un me comprend pas? Amen. Le deuxième système de la persécution, c'est l'isolation. Amen. Ils ont pris Pierre et ils l'ont isolé dans une prison. Et ils ont mis en place tout ce qu'il fallait mettre. Ils l'ont dit Réni. Arrête de parler de Jésus comme tu parles là. Accepte que ce Jésus-là n'est pas le Fils de Dieu. Accepte que ce Jésus-là n'est pas celui qui produit le miracle dans ta vie. Écoutez-moi bien. Le système
système de prédication ou encore de persécution qui se passe dans votre vie, le plus souvent le malin veut que vous changez de langage. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es tellement convaincu qu'en priant tu vas obtenir gain de cause. Mais lui il te dit non, non, tu n'as pas besoin de prier. Il suffit que tu dises seulement que non. Moi je peux trouver ma solution chez lui là. Il y a des gens qui ont été persécutés dans la manière douce et sans qu'ils ne se rendent compte. Mais sérieusement, ils sont persécutés par le diable. Il suffit que quelqu'un te dise, change la manière de penser, change la manière de faire. Et tu vas te rendre compte que tu as changé tout ce qui faisait la force en toi. Amen. Mon frère, qu'est-ce qu'on t'a demandé de changer? Le fait que je crois que mon église a la capacité de me changer, c'est quelque chose. Mais que quelqu'un vienne te dire, ton église n'a pas la capacité de te changer. Sinon, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est une persécution sans que tu ne te rendes compte. Amen. Est-ce que je suis prêt à parler à quelqu'un? Amen. Le fait que tu dises, moi je vais aller à l'église, et qu'on te dise, tu n'as pas besoin d'aller à l'église du 1er au 30. L'église ne change pas. Reste à la maison, et puis Dieu c'est dans le cœur. Mon ami, Dieu c'est pas dans le cœur, n'importe comment. Car il y a des cœurs qui ne peuvent pas recevoir Dieu parce qu'ils sont surchargés. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu c'est dans votre cœur là. Mes amis, Satan aussi est dans ton cœur. Comment tu vas concevoir qu'un cœur qui pratique les œuvres des ténèbres puisse dire que je veux prier Dieu dans la maison et je veux véritablement le prier? Mon ami, Dieu ne se mélange pas. Yes. Le rôle de l'église, c'est de vider le dépôt, le mauvais dépôt qui est en toi, par l'émanation de la parole dans ton corps. C'est là le travail qui s'abat. Mais quand tu dis je reste à la maison, Dieu c'est dans le cœur. Dis-moi un peu, quel est le verset que tu utilises dans ta maison? Amen. Il y a une persécution qui se fait dans la douceur, celle qui réveille ton orgueil. Amen. Je crois que je connais. Or la Bible me dit, lorsque tu crois que tu connais, c'est alors que tu ne connais absolument rien. Les hommes qui ne veulent jamais connaître là sont les premiers persécutés par le diable. Et ils sont les premiers à être au service de Satan sans qu'ils ne se rendent compte. Et avec moi, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Pierre s'est rendu compte que dans la prison, au lieu qu'il développe le système que Satan voulait qu'il développe, Pierre a développé un autre système. Amen. Il est resté là dans la louange. Il est resté dans la prière. Il est resté dans sa louange. Il est resté dans la prière. Pourquoi il louait le Seigneur? Parce qu'il ne voulait pas entendre ce que le monde devait lui dire. Amen. Il ne voulait pas entendre ce que le diable voulait lui dire. Yes. Il a développé quelque chose autre. Et là, il s'est passé un miracle. Pendant que lui, il était en train de faire ceci, l'église était en train d'intercéder. Amen. Des fois, ta persécution, c'est dans ta maison. Mais c'est à l'église que la liberté se trouve. Yes. Parle, papa. Des fois, c'est dans ta famille que se trouve ta persécution. Mais c'est à l'église que se trouve la solution pour ta sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Des fois, ta persécution se trouve entre les mains de ton père et ton mère. Mais un autre se trouve à l'église et charge de délivrance. Vous avez tendance à dire, moi, mon père c'est mon Dieu. Ma mère c'est mon Dieu. Mes amis, c'est pas faux. Ils sont tes dieux. Pendant que tu es sur la terre, c'est bien. Moi, c'est pas ce que la Bible m'a dit. Ma Bible m'a dit ceci. Honore. Afin que tes jours est la prolongation ou le prolongement de tes jours se trouve sur la terre avec l'honneur que tu dois à ta famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Ils ont la capacité de sécuriser tes jours en te disant ce qu'il ne faut pas commettre des bêtises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ton père te parle, il n'est pas ton Dieu, mais il est celui qui veille sur toi. Il te dit ce que lui a vécu avant. Il te dit comment te comporter pour que tu puisses avoir une longue vie. Excusez-moi.
Si je suis papa, j'ai envie que mon fils que mon Dieu sur la terre, c'est mon père. Mon Dieu sur la c'est ma mère. Mais je ne suis pas le Dieu de mon fils. Alléluia. Mon fils n'a qu'un seul Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je suis le gérant de la vie de mon fils. Je suis le gardien de son âme. Je veille sur lui et je suis là où il doit marcher pour éviter d'avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? J'ai regardé sous le soleil. J'ai eu de voir des choses que lui n'a pas vues. Et sous la fougue, pendant que je vois mon enfant se lancer, je sais que la manière dans laquelle il gambade, il peut tomber dans un piège qui va lui fracturer le pied. Il est mieux que je le freine parce que j'ai vu ça. Notre capacité à nous être autour de nos enfants, c'est la capacité de regarder au loin et de savoir que la manière qu'il marche, il peut se faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais mon fils, lui, doit faire. C'est de savoir que je suis autour de moi. Yes. Je ne suis pas né à moi. Fait de prôner une personne de son identité, de son donne le droit à son père spirituellement sur lui et de dominer sur lui. Je parle à quelqu'un. Le fait de dominer sur lui. Pour moi, papa me donne les droits légaux de parler dans une divinité à l'égal de mon sujet. Non, si tu ne crois pas en moi, je n'ai pas de capacités pour toi. Est-ce que Amen. On peut arrêter dans la prière. La Bible me dit que l'église mais la Bible dit ici que l'église cessait d'intercéder en faveur de Pierre. C'est en prière. Écoutez, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous devons intercéder en faveur des âmes de nos enfants et en faveur de tous ceux qui se trouvent autour de nous. En faveur de tous ceux qui... Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une âme coincée quelque part. Il faut que tu intercèdes en qualité d'église. Amen. Écoutez-moi bien. Le rayon d'intercession quelquefois peut amener ton âme à rester un côté et appris à parler. Je vais dire ceci. Prière dans l'intercession où l'âme a la capacité et que le corps soit un côté amené de elle laisse couler vers vous. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Dans le récit de l'intercession, lorsque Paul ne prier, mais je ne peux pas parler de l'intercession. Lorsqu'on parle d'intercéder, on parle de plaider, on parle d'insister, de faire asseoir un conseil pour plaider vos causes. Amen. On devient quelqu'un qui se substitue à la personne pour laquelle elle intercède. Si je deviens plus Seigneur. Prends soin de la sœur. J'ai dit Seigneur, prends soin de moi parce que j'ai un péché. Quand c'est la sœur qui pêche, j'ai dit maintenant moi j'ai péché parce que mon esprit s'est disloqué de mon âme pour aller embrasser son esprit. Intercession que vous dites, que vous intercédez pendant les moments de persécution. C'était la même intercession qu'a fait le frère. La même intercession qu'a fait la sœur à la perte de sang. Pendant que je suis passé, c'était très loin. Ils ont commencé à dire, je suis celui-là. Et pitié de moi. Il a pleuré, mais lui il était aveugle. Il était assis. La petite retenir quelqu'un qui est à un endroit, il est assis. Et puis il a
voit un aveugle, va-t-il se faire attendre au milieu d'une foule? Il crie plus fort. La Bible dit qu'il a crié plus fort. Comme le mot plus fort veut dire une chose, qu'il a quitté son apparence, son appartenance, son âme est quitté. Et il est parti en esprit. Car la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit. Ce soir, je n'ai pas besoin d'un homme qui plaide sa cause dans sa chair. Je veux besoin d'un homme qui plaide sa cause dans son esprit. Et en vérité, quelqu'un me comprend, le frère s'est déplacé, il a crié plus fort. Les gens l'ont retenu. La Bible dit, il a crié beaucoup plus fort. Et là, Jésus s'est arrêté. Il a dit, papa, Amen. Amen. La Bible dit, Pierre, sous la parole du Saint-Esprit, encore sous la parole de Christ, a su qu'il s'agissait de la il s'est retrouvé auprès de Bartimée. Bartimée était assis où? Quelque part. La Bible dit, dès qu'il lui a vu, il a dit, alléluia. La Bible dit, Bartimée, il a cherché son manteau. Première chose. Que Bartimée était charnel. Que Bartimée avait charnel. Il a cherché son manteau. Si tu veux faire ça, c'est la persécution. La première chose qu'il faut faire pour en sortir, jette le manteau. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Dans la persécution, il y a l'accusation. Écoute, Bartimée était mendiant, il était aveugle. La Bible dit, il a jeté le manteau de la mendicité. Et la Bible dit, qu'importe. C'est bon. Avec moi, faites une analyse. Tu es aveugle. Jésus s'est trouvé. La Bible dit qu'il a abandonné. Et c'est ce que je vois Jésus. Mon ami, c'est vrai. Tu es aveugle. Comment tu ça Comment je suis un aveugle? Je ne fais que crier Jésus-Christ à partir de ces sanguinaires. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Je crie au Bénédictien, Quand j'entends crier plus fort, on me dit le Bénédictien t'appelle. Je prends le manteau parce que c'est le manteau qui est écrit pour moi. Je jette le manteau. Et puis du coup, comme ça là, je cours. Et puis je me retrouve devant toi. Comment je savais que tu étais là? C'est parce que quand j'ai crié pour la première fois, j'étais vu en esprit. Yes. Mon infirmité était charnelle. Mon infirmité était bâtie dans la chair. Mon infirmité était bâtie dans mon âme. Mais ce n'était pas bâti dans mon esprit. Quand j'ai crié, je n'ai pas crié charnellement. Je n'ai pas crié dans mon âme, mais j'ai crié dans mon esprit. Et mon esprit s'est déroulé dans cet esprit. Connaît toujours la dimension du Père. Car l'esprit connaît la dimension de son Créateur. Il est demandé à son Créateur. Il a son Créateur à un problème. Écoutez, tout ce qui s'était dit avait déjà été fait. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tout ce que tu vis avait été déjà fait. Mais il y a quelque chose que tu peux changer aujourd'hui. C'est la capacité de la parole. Comment tu vas parler contre celui qui te persécute? Comment tu vas parler face à la situation qui se trouve dans ta vie? Est-ce que tu vas parler charnellement? Est-ce que tu vas parler seulement dans ton âme ou tu vas parler aussi dans ton esprit? La Bible dit que Barnabé s'est levé devant lui. Va! Je vais poser la question. Pour savoir si toi et moi on s'est rencontrés quelque part en esprit, tu vas répondre. Je fasse pour toi. Que question ultime. Écoutez, ce soir ne priez pas comme n'importe qui. Priez comme des hommes qui savent. Vous savez ce que vous voulez. Cette question va apparaître. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, il avait déjà rencontré.
simplement retrouver la vue. Quelqu'un me comprend? Jésus dit, c'est la parole que tu m'as dit est un esprit. Ça confirme que tu es vraiment venu à moi. Comme tu voulais la vie. Il lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais à quel moment m'a guéri? Où est-ce que m'a guéri? Où est-ce que m'a délivré? Or, la femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, selon la Bible, s'était dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai. Elle n'a pas dit, je vais essayer d'être. Elle a dit, je serai. S'il vous plaît. Est-ce que tu as prié comme ça? Si je puisse seulement rentrer dans ce jeûne et je puisse le faire jusqu'à la fin, je sais une chose, je serai guéri. Est-ce que toi tu as fait ça? Ou toi tu as écouté ce que Satan était en train de te dire? Tu as écouté que Satan t'a bloqué. Tu as écouté que Satan t'a dit ne va pas plus loin dans tes temps de prière. Limite-toi là. Tu pries seulement quand vous allez à l'église. Sinon à la maison ne prie plus. Qu'est-ce que tu as écouté? Si je puis seulement. Et la Bible dit lorsqu'elle est arrivée, elle a touché quelque chose. Le même Pierre est venu pour dire à Jésus, comment tu veux dire à la parole de Dieu quelque chose comment tu veux dire que quelque chose t'a touché? La Bible dit la femme a eu peur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que l'onction peut s'arracher. Quand vous avez la foi, l'onction ne peut pas demeurer sur place. L'onction aime la foi. L'onction aime la foi. Et la foi est comme un aimant pour l'onction. Toutes les fois que votre foi est aussi saine et forte, elle peut s'attraper à l'onction qui est supérieure à cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait pour elle de se dire et de mêler sa foi a fait en sorte que l'onction puisse lui... Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, qui te persécute? On voulait empêcher Pierre de parler. Mais Pierre a parlé. Mais ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient faibles. Ils ont dit non. S'il vous plaît. Ne vous taisez jamais lorsque vous êtes persécuté. Mais priez 2 fois plus. Ne vous taisez jamais lorsque vous ressentez une fatigue en vous. Mais priez 2 fois plus. Pierre a dit, nous allons prier. Nous allons prier. Et ils ont dit, Seigneur, donne-nous seulement la force, la capacité d'annoncer l'évangile et qu'il se fasse parmi nous des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que par leur passage en prison, leurs avait diminué. Toutes les fois que vous traversez une persécution et que vous en sortez, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Renouvelez des forces dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat d'hier, c'était le combat de hier. Mais le combat d'aujourd'hui doit être fort que le combat d'hier. Il faut une nouvelle capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut une nouvelle force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, nous allons demander une nouvelle force. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons prendre ce sujet de prière. Comme ça, on s'arrête plus. S'il vous plaît, monte un peu. Seigneur, étends ta main contre tous ceux qui se soulèvent contre ma stabilité. Étends ta main contre tous ceux qui se soulèvent contre ma stabilité. Étends ta main contre tous ceux qui se soulèvent contre ma stabilité. Il y a des gens qui se soulèvent au sujet de ta stabilité. Demande à ton Dieu d'étendre sa main. Alléluia. Je viens me lever contre le tumulte que le diable veut mettre dans ma vie. Je viens me lever contre le tumulte que le diable veut mettre dans ma vie. C'est pas à Dieu de le faire, mais c'est à toi de le faire.
de t'élever contre le tumulte que le diable veut mettre dans ta vie. Quand tout est tumultueux, plus rien n'est stable, tout bouge. C'est à toi de dire au Seigneur, je me lève contre ce qui veut bouger dans ma vie. Et je mets la paix. Alléluia. Je viens de demander la force nécessaire pour être au-dessus de toute épreuve. Je viens de demander la force nécessaire pour être au-dessus de toute épreuve. Est-ce que ça va? Je crois que depuis 2 jours, depuis hier et aujourd'hui, je donne des sujets de prière. Mais je crois que ces sujets de prière, vous les utilisez aussi à la maison. Quelqu'un me comprend? Seigneur, je viens renverser tout ce qu'on conteste, ma vitesse, dans tous mes projets. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, alléluia. Or, ton âme va dans une vitesse permanente en ce qui concerne la prospérité. Mais si tu as regardé ce qui s'élève contre toi, il faut que tu te lèves contre tous ceux qui contestent ta vitesse dans tous les domaines de ta vie. On peut contester ta vitesse dans tes études. Il y a des personnes qui ont bien commencé à l'école et puis qui ont été freinées, retardées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes, on a commencé des projets de mariage. On a acheté la marchandise, on a été ralenti. Il y a des personnes, j'ai bien commencé ma maison. Mais à la fin, je n'arrive plus à terminer. Tout est ralenti. Alléluia. Or, le projet de la persécution, c'est de te ramener au point zéro. Amen. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a pris? Je rends Seigneur, je viens renverser tous ceux qui contestent ma vitesse dans ma vie ou encore mes projets. Alléluia. Amen. Nous avons 5 minutes. 5 minutes de prière. Je veux que les chants mettent ton micro. Je sens que beaucoup de personnes sont fatiguées. Ils ont trop prié hier. Mes amis, cet exercice, je fais ça pendant un mois. Un mois, je fais cet exercice-là. Vous, pour 2 jours, 3 semaines, une semaine seulement, vous êtes déjà comme ça. On va prier, mes amis. On va prier. Dépose ton sac, dépose ton cahier. J'aimerais que tu prennes la proposition qu'il faut. Tu vas commencer par le pardon. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Les sujets, je te les ai donnés. Il y a aussi des personnes, s'il vous plaît, prenez les enfants, la sécurité derrière. Parce que il se peut des renversements ou encore des bouleversements. Déposez les enfants quelque part. Déposez les enfants, s'il vous plaît. Jésus, tu vas commencer à demander pardon à ton Dieu. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon.
Il y a des chrétiens qui ont aussi persécuté les frères chrétiens. Je veux que tu demandes pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Toute la journée, j'ai péché contre toi. Je viens me repentir ce soir et je voudrais que ta main soit sur nous. Pardonne-moi encore, Père, pour ce que je suis. Pardonne-moi parce que je n'ai pas su honorer ta parole. Pardonne-moi parce que j'ai marché contrairement à ta volonté. Élève ta voix, commence à prier. Je dis commence à prier, commence à prier. Je veux que tu commences à demander pardon à ton Dieu. Nous allons monter en
Lève-toi. Lève-toi, Tu vas demander la transformation de ton âme par le sang de Jésus. Yes. La transformation de ton esprit par le sang de Jésus. La transformation de tes enfants par le sang de Jésus. La transformation de tes projets par le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix et prie encore ce soir. Que tu le dises, mais véritablement, Éternel des armées, ce soir, je me lève contre mon persécuteur, celui qui me persécute,
Je fais tomber tout ce que mon persécuteur a planté dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Au nom de élève ta voix et prie encore. Enlève tout ce qui est Tu vas commencer à dire mon Père, mon Père. Je viens m'adresser à toi. Oh précieux Saint-Esprit. Donne-moi la force. À nouveau. De marcher. Selon ta volonté. Saint-Esprit. Donne-moi la force. De relever ma tête. Au milieu de l'adversité. Donne-moi la force. C'est d'échouer les projets de l'ennemi à mon sujet. Élève ta voix et fais de ça un sujet de prière. Demande sa force. Ce soir, donne-moi la force ce soir. Tu vas demander la miséricorde de Dieu pour te permettre d'aller plus loin dans tes projets. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces temps de jeûne, accorde-moi ta miséricorde, car de moi-même je ne peux pas aller plus loin. De moi-même je ne peux pas entreprendre
prendre plus loin. De moi-même, je ne peux pas conquérir. Accorde-moi ta miséricorde, afin que je voie, afin que j'arrive, afin que je puisse surmonter toutes choses. Élève ta voix et commence à prier. Éternel Dieu des armées, accorde-moi ta miséricorde. Demande sa miséricorde. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde, afin de parler son langage. Ta miséricorde, afin de relever la tête. Ta miséricorde, afin d'être libre. Je ne peux rien de moi-même. Ta miséricorde, Seigneur. Éternel Dieu des armées, accorde-moi ta miséricorde, afin de m'établir, afin d'aller plus loin. Oh, Père, dans les Demande la miséricorde de ton Dieu, afin d'aller plus loin. au nom de Jésus de Nazareth. Ta miséricorde. Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir de toi-même. Et il y a des choses également que tu ne peux pas abandonner de toi-même. Ne demande pas à chasser un démon quand c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Mais demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Dis-lui de te faire grâce face à tes projets maintenant. Qu'il t'accorde la grâce d'entreprendre. Qu'il t'accorde la grâce de te marier. Qu'il t'accorde la grâce de bâtir. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce. Accorde-moi la grâce de bâtir. Éternel Dieu des armées, accorde-nous la grâce ce soir et la miséricorde de bâtir un édifice durable. Un édifice durable. Demande la grâce. Demande la grâce dans tes projets. D'aller plus loin. La grâce de témoigner au sortir de ce programme. La grâce de vivre quelque chose. Prie encore, prie encore. Viens et règne. Je voudrais que tu lèves ta main. Lève tes mains. Dans cette position, que l'Éternel t'accorde la grâce, afin qu'au sortir de ces moments, quelque chose de grand se passe. Seigneur, accorde-nous ta grâce d'entreprendre, ta grâce de voir ce que nous te demandons s'accomplir. Oh Dieu, par ta miséricorde, nous croyons que c'est possible maintenant. Seigneur, que l'exaucement tombe dans leur vie, que ta grâce les couvre, que ta grâce inonde leur cœur,
Que ta grâce abonde d'accord au milieu d'eux. Tu es puissant. Et ma prière ce soir, ce que c'est qu'ils t'ont demandé, voie son accomplissement. Tu es vivant, Seigneur. Nous t'avons invoqué et nous avons répondu à l'appel solennel que tu nous as fait. Ce soir, que le cœur de quelqu'un soit touché par ton esprit. Ce soir, que l'âme de quelqu'un parle un langage qui vient de toi. Ce soir, qu'une nature s'exprime et que ce soit la nature divine qui prenne le dessus. Qu'aucune maladie ne tienne, qu'aucune loi tenue par le persécuteur ne tienne, qu'aucune œuvre, Seigneur, ne vienne à te dépasser en ces lieux. Tu es Dieu et nous sommes à ton service. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, le Dieu de tout accomplissement. Nous t'invoquons encore ce soir. Couvre-nous par ta grâce, car nous avons besoin de toi. Rassure-nous par ton esprit que tu es au milieu de nous. Tu as dit là où une ou deux personnes sont assemblées à ton nom, tu es présent. Papa, nous voulons voir ta gloire. Nous ne touchons personne parce que toi tu touches. Nous ne parlons à personne parce que toi tu parles. Père céleste, qu'il n'existe au milieu d'eux aucune maladie, aucune contestation, aucune œuvre morte, mais que seule la vie déborde en eux. Jésus, après cette demande, daigne les exaucer. Jésus a fait cette prière devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, ce n'est pas pour moi, car toi tu m'exauces toujours. Mais exauce-moi à cause de ce peuple. Seigneur, je crois ce soir que cette prière aura ce sens dans leur vie. Couronne-les, touche-les, guéris-les, amène-les plus loin. Que tout ce qui était enfoui en eux sorte d'eux et qu'ils vivent quelque chose qui soit remarquable. Je m'adresse à tous ceux qui perturbent tes enfants, qu'ils se tiennent distants, qu'une barrière de feu soit dressée. Tu es le véritable Dieu. Fais descendre ta gloire afin que nous puissions t'honorer et que nous puissions te glorifier. Merci Jésus pour tout ce que tu fais ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton toucher. Merci pour ta grâce. Merci pour l'excellence de ce qui s'est produit ce soir. Je crois maintenant que tu touches. 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 Et tu es présent dans cette salle. Tu touches une vie qui soit agréable. Touche. 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 Et ton toucher est immense. Ta grâce déborde. 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 Ta grâce touche. Maintenant tu touches. Tu es Dieu. Tu touches. Tu touches. Maintenant tu touches. Tu touches. Maintenant tu touches. Tu es un Dieu puissant. Ta grâce déborde. Inonde leur vie. Déborde. Déborde. Touche. Touche. Maintenant, tu es vivant. Et ces lieux t'appartiennent. Tu es le Dieu de gloire. Touche. Et tu agis. Tu agis dans nos vies. Touche. Dieu de gloire.
Touche. Touche. Au nom de toi, c'est la confusion. Délivre aussi ma famille. Touche. Car loin de toi, c'est la confusion. Fais-moi grâce pour mes prochains. Touche. Ce soir, tu es Dieu. Je veux te voir dans nos vies. Je veux te voir dans mon âme. Je suis. Souviens-toi aussi de ma famille. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Touche maintenant. Délivre aussi ma famille. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Souviens-toi aussi de mes projets. Souviens-toi aussi de mes projets. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Souviens-toi aussi de mes études. Souviens-toi aussi de mes études. Pour t'adorer de plus près. Loin de toi, c'est la confusion. Souviens-toi aussi de mon mariage. Souviens-toi aussi de mon mariage. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Souviens-toi aussi de mon travail. Souviens-toi aussi de mon travail. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Délivre aussi ma famille. Délivre aussi ma famille. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Car loin de toi, c'est la confusion. Car loin de toi, c'est la confusion. Car loin de toi, c'est la distraction. Jésus. Car loin de toi, c'est la distraction. Car loin de toi, je ne peux rien. Seigneur, je prie de ta grâce. Car loin de toi, je ne peux rien. Descends d'accord dans leur vie. Car loin de toi, je ne peux rien seul, Jésus. Car loin de toi, je ne peux rien faire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton toucher. Merci pour tout ce que tu fais. S'il vous plaît, est-ce que tu peux commencer à bénir ton Dieu? Bénis-le simplement. Bénis ton Dieu. Dans ta présence suffit pour changer une vie. Une minute dans ta présence suffit, car tu sais relever. Car tu sais relever. Car tu sais restaurer. Car tu sais relever. Car tu sais restaurer. Car tu sais renouveler. Une minute dans ta présence suffit pour changer un cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer.
car tu sais redonner. Oui, car tu sais restaurer. Renouveler un affaibli. Redonner la force aux faibles. Car tu sais restaurer. Une minute dans ta présence suffit pour changer un cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Prends ton offrande, s'il te plaît, de là où tu es. Je disais la dernière fois que nous allons terminer ce jeûne et prière par une offrande. Alléluia. Nous allons préparer une offrande pour dimanche. Et chacun de nous, nous allons sceller ce jeûne. Amen. Amen. Demain, nous sommes au 5e jour, n'est-ce pas? Amen. Et demain, nous allons vivre quelque chose d'autre. Amen. Prends ton offrande et viens déposer. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, oh à jamais, mon Dieu je te bénis, mon Dieu je te bénis, oh à jamais, mon Dieu je te bénis, oui mon Dieu je te bénis.